Alors, dormir ailleurs, si on amène les éléments de sommeil de l'enfant, puis si on est là ailleurs longtemps, mettons qu'on part en voyage. Bonjour, bonjour les parents, nous revoici pour un nouvel épisode pour notre podcast. SOS Dodo, percevoir le dodo au-delà des stratégies. Ouais, fait que c'est ça, hein. On donne beaucoup d'informations, Marion et moi, puis à l'époque avec ma fille Karel. Puis le but, c'est vraiment d'outiller les parents pour que vous preniez les meilleures décisions par rapport aux valeurs, à vos valeurs familiales, puis à la façon dont vous voulez gérer le dodo. Alors, donner des stratégies, c'est donner des recettes, puis les recettes, ben, ça va pas à tous les enfants. Donc, les tempéraments font une différence, puis on va même avoir un balado là-dessus prochainement. Donc, alors c'est pour ça qu'on aime ça, vraiment vous faire voir toutes les facettes du sommeil pour que ce soit possible après ça de prendre des décisions éclairées en fonction de qui est votre enfant, puis en fonction des valeurs que vous avez. Alors aujourd'hui, on va parler de dormir ailleurs impacte-t-il le sommeil? Mais avant, on se présente. Alors, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans. Et je répète toujours la même chose moi aussi, là, mais j'adore mon travail. J'adore mon travail. Alors, c'est toujours un plaisir pour moi de voir des étoiles dans les yeux des parents quand on voit que l'harmonie familiale est aussi enlevante, formidable la nuit que le jour. À ton tour. Oui, moi c'est Marion Magnona, je suis infirmière et puis consultante en éducation au sommeil des enfants depuis 2 ans maintenant, donc le temps passe vite. Et puis ben, j'ai moi-même 3 enfants, ma fille Léonie de 6 ans, 6 ans et demi, mon fils Charlie de presque 5 ans, puis mon petit Jules qui aura 3 ans. Voilà, donc c'est lui qui m'a donné le goût de me former dans le sommeil. Oui, hein, c'est ton cher petit Jules. Alors, dis-moi, Marion, toi, tu pars avec quoi là, quand on dit dormir ailleurs impacte-t-il le sommeil? Bon, dormir ailleurs pour la nuit ou pour les siestes. Ah, Puis tout, tout, ailleurs, tout. c'est chez les grands-parents ou dormir dans la poussette, dans la voiture. Ah, ou à l'hôtel, ou Alors, c'est ça, parce que dormir ailleurs, c'est ne pas être chez soi. Est-ce que c'est une question qui est fréquemment posée, ça, toi, dans tes consultations? Ou dans tes familles, dans ta famille? récemment, c'est pas une question qui m'est revenue vraiment chez des clients, mais c'est mon frère qui m'avait posé la question. Quand il me disait, ah, mais Marion, le fait qu'on fasse dormir nos petits garçons chez les beaux-parents, enfin chez les grands-parents, est-ce que ça vient péjorer son sommeil? Est-ce que ça vient impacter le sommeil, en fait? Puis voilà, c'est un peu difficile de répondre oui ou non. Il n'y a pas vraiment de question tranchée. Ça dépend un peu du dormeur que c'est, comment sont les grands-parents. C'est intéressant parce que, en fait, Euh, moi, dormir ailleurs, mais avec les parents. C'est sûr que quand les parents sont pas là, ben, que ce soit les grands-parents ou que ce soit marraine, parraine ou nos frères ou sœurs qui gardent nos enfants pour nous faire plaisir ou bien pour nous dépanner, généralement, ils ont carte blanche. On donne nos consignes, OK? Mais est-ce qu'ils vont suivre tout au complet? Non. Puis ça va venir impacter. Mais mettons, OK? Moi, ben, là où je vais en venir avec le balado, on est ailleurs, donc on est chez nos parents, chez des amis, on est à l'hôtel, en voyage, euh, pas tant, mettons, au restaurant ou parce que c'est pas fait pour dormir, c'est pas des endroits pour dormir, mais c'est vraiment, moi je dis, les parents sont là, on veut coucher notre enfant dans un parc, sur un matelas au sol, ou même des fois dans le lit de gens chez qui on va. Et la question, c'est est-ce que ça va impacter le sommeil négativement? Est-ce que le fait qu'il est ailleurs que chez lui, est-ce que ça va faire en sorte qu'il va moins bien dormir? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Marion? Bah, ça dépend un peu des enfants. Puis c'est vrai qu'il y a une maman l'autre jour qui me demandait, qui me disait, ah, mais nous, on va des fois chez des amis le soir, puis on essaie de le mettre dans la chambre, mais c'est compliqué. Puis je lui disais tout simplement, mais déjà une chose bête, mais si vous avez un bébé dans un lit à barreaux, puis un petit, bah, prenez déjà sa literie, sa gigoteuse, ses éléments de sommeil pour vraiment qu'il retrouve déjà un petit peu sa condition de sommeil initial, qu'il retrouve son odeur, puis ça peut déjà être hyper aidant pour bébé. Tellement,
Tellement, Marion, tellement. Alors, dormir ailleurs, si on amène les éléments de sommeil de l'enfant, puis si on est là ailleurs longtemps, mettons qu'on part en voyage, on pourrait aussi amener le savon à linge pour le linge de bébé, pour que si on a à laver ses vêtements là-bas, que ça soit la même odeur. Donc, quand il est dans son lit en haut, on parle pas d'un enfant de 3 4 ans, là. Lui, l'environnement va être différent. Mais chez un enfant qui est beaucoup plus jeune, l'environnement, il la voit pas. Puis on l'oublie ça. Nous, on le sait qu'on est ailleurs, mais tu as raison. Si on amène euh, la literie, donc le drap contour, puis les éléments de sommeil, puis la gigoteuse, et que ses parents sont là, il ne sait pas qu'il est ailleurs. Il ne sait pas qu'il est ailleurs. Mhm. Mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que les parents ils disent, moi, je comprends, mais mon bébé a quand même pleuré quand je l'ai couché. Alors, tu es sûr qu'il ne pleure pas parce qu'il justement, il est ailleurs? C'est quoi alors qui se passe? As-tu une réponse? Bon, c'est sûr que si c'était une soirée chez des amis, les coucher un peu plus tard, il y a beaucoup plus de bruit, de stimulation, ben, c'est peut-être un petit peu que bébé, il a besoin de vider le trop-plein de la soirée un peu trop chargée, tout simplement. Tellement, tellement. Alors, en fait, c'est que tu le nommes tellement bien, c'est que quand on va ailleurs, ben, les déplacements, c'est stimulant. Tu sais, en auto, être en auto, c'est stimulant. Ben, son frère et sœur, tu sais, si, mettons, il y a une fratrie, ben, l'enfant est stimulé chaque minute de son temps d'éveil. Tu arrives ailleurs. Écoute, tout le monde veut le voir, c'est la coqueluche, OK? Alors là, tout le monde le veut dans ses bras. Donc, lui ou elle fait face à toutes sortes de stimuli, d'odeurs, de couleurs, de textures. Et là, tout le monde le prend, le cajole, et c'est très, très, très fatigant. Alors, les pleurs de décharge deviennent essentiels. Puis, tu sais, je trouve ça triste, moi, qu'il y a beaucoup de désinformation sur les pleurs parce que je trouve que le corps a une intelligence incroyable parce que, tu sais, quand on fait on apprend à se détendre à titre d'adulte, donc à calmer notre système nerveux parasympathique qui participe à l'élaboration du sommeil. On apprend, entre autres en yoga ou dans différentes disciplines, mais surtout en yoga, que la respiration est aidante. Puis la respiration, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que si on expire plus longuement qu'on inspire, comme quand on fait un soupir, je me rapproche de mon micro, tu sais, hein, on inspire moins longtemps, puis on expire plus longtemps. Ça, c'est un moyen de détente. OK? Donc, on le fait de façon naturelle. On le fait, on a un soupir, c'est de façon naturelle. Alors, nos enfants, de façon naturelle, vont avoir des pleurs de décharge. Et les pleurs de décharge, ben, l'expiration est plus longue que l'inspiration. Es-tu d'accord avec moi, Marion? Mhm. Oui, hein, t'as observé ça toi Mhm. aussi? Mhm. Alors, j'ai le goût, attention, chers parents, j'ai le goût d'imiter des pleurs de décharge. Je le fais souvent quand j'ai des clients parce que c'est important de savoir c'est quoi, OK? Puis des pleurs de décharge, c'est pas n'importe quelle pleur, ça ressemble à ceci. Ouah! 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 C'est ça, des pleurs de décharge. OK? L'expiration est plus longue. Marion a souri, là, à l'autre bout de l'écran. Alors, les pleurs de décharge, c'est naturel, ça vient tout seul. On n'est pas obligé d'activer quoi que ce soit. Tu sais, si on veut le nourrir, hein, des fois, il faut toucher aux côtés des joues, puis la bouche s'ouvre. Là, ça se fait de façon naturelle. Vraiment de façon naturelle. Les pleurs de décharge, Mhm. c'est sain. Ça permet au système nerveux parasympathique de pouvoir se détendre. Alors, quand on est ailleurs, mais même chez nous, là, après une journée à la maison, après une journée très, très, très stimulante, bien, on va réaliser que les enfants vont avoir des pleurs de décharge. Ah, vas-y, Marion, parce que Ouais, je voulais dire parce que ce soir, tu sais, j'ai un exemple tout frais. Jules a passé sa journée à la crèche, tu sais, c'est une journée stimulante, et puis il va pas à la crèche à tous les jours, hein, je pense. non, 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 juste le vendredi, puis il dort très peu, enfin il dort 50 minutes, alors que à la maison il dort beaucoup plus, mais le soir on voit il est beaucoup plus irritable, puis là ce soir, je sais plus ce qui s'est passé, mais du coup il s'est fâché, et puis après il a beaucoup pleuré, tu sais, puis je voyais que Mm. c'était aussi des pleurs de fatigue, puis je me suis posé la question, est-ce que ça peut aussi l'aider à venir un petit peu se calmer, puis aussi à, bah, à décharger le cortisol, tout simplement, même s'il n'est pas dans Certain. son lit, hein, on est d'accord.
Ben oui, écoute, nous, les êtres humains, les adultes, pas les êtres humains, mais les adultes, on fait ça. Tu sais, quand t'es fatigué, là, puis que t'as la mèche courte, qu'est-ce qu'on fait? On devient en colère tellement facilement. Puis plus c'est une énergie, la colère, OK, là? Plus on décharge cette énergie-là, OK, avec de la colère, donc on est fâché pour tout et pour rien, ben ça vient calmer le système nerveux parasympathique. Hmm. Alors, c'est sûr que c'est pas un mode de fonctionnement, puis c'est pas un mode de vie, là, OK? Donc, faut dire, même moi, je le sais, là, si je vois que j'ai la mèche courte, puis que tout et rien me met en colère, je sais très bien que je suis fatiguée, que mon corps cherche à décharger. Puis, tu sais, après une bonne colère, là, tu sais, à un moment donné, t'es hyper fâché, là, après, mettons, euh, récemment, là, OK, là, on paye des déneigeurs où est-ce que je suis, puis le déneigeur a accroché, OK, le lampadaire qu'on vient de faire réparer. Alors, on est des immeubles de condos et on vient de payer pour ça. Puis là, ben, il l'a accroché une deuxième fois et je suis témoin de mon balcon. T'as pas aidé, Marion, tout ce qui a pu sortir de ma bouche. Tu dirais, mais voyons, Brigitte, je te reconnais pas. Mais j'étais fatiguée aussi. Mais ça m'a fait du bien. Puis après cette décharge-là, tu as juste le goût d'aller dormir. Tu dis, ah mon Dieu, mais ça me j'irais dormir un peu, là, tu sais, faire une petite sieste parce que ça appelle le sommeil. Ça appelle Hmm. le sommeil. Donc, nos enfants, quand ils ont des pleurs de décharge, dans leur lit, toi, ton Jules, il en a eu avant le dodo, mais j'imagine que le dodo arrivait dans pas grand temps. Ouais, ouais, bien sûr, c'est dans la demi-heure, je le couchais en fait. C'est ça, dans la Hmm. dernière, se le couchait. Donc, puis peut-être qu'on aurait pu le coucher avant, mais je pense qu'il aurait été trop tôt, là, hein. Il était comme avant 18 heures, je présume. Non, on l'a couché, c'était presque 18h50, 17h50, quelque chose comme ça, tu sais. OK, c'est ça. Donc, avant 18 heures. Fait qu'il a peut-être fait sa crise, il était comme 17h30, là, c'est ça? Ouais, exactement. Hmm. C'est ça. Puis des fois, ben, on se dit, ben non, je peux pas aller le coucher tout de suite, ça fait pas de sens. Mais des fois, oui. Hein? Les Bah, enfants, là, ouais, en fait, le vendredi soir, tu sais, je vois qu'il est tellement pas bien, en fait, tellement il est fatigué, que je le fais souper, après je le fais quand même digérer, et puis on lave les dents, puis on va changer la couche, puis tu sais, je l'ai couché dans son lit, puis il m'a dit, tu sais, maman, je suis fatiguée. oh! Trop mignon. Est-ce que tous les enfants sont comme ça, Marion? Non, mais Gilles, c'est pas Non. tout le temps comme ça non plus, puis tu sais, comme je le disais dans l'autre podcast, des fois, il me dit tout le temps, je veux pas aller au lit, maman. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, Mm. c'est bon. C'est ça, mais plus on apprend à nos enfants à reconnaître l'appel au dodo, puis à leur montrer comment on y répond, puis tout le bien-être que ça apporte. Je sais pas toi, mais moi, quand je vais me coucher, une journée que je suis très fatiguée, puis que j'ai eu besoin de décharger parce que j'ai vécu de la colère, je vais me coucher, puis tu sais, tout devient jouissif là, dans la texture de mes draps, puis dans l'environnement de la pièce, puis dans la noirceur, puis dans la couverture, puis dans le placer mon oreiller, puis je sais pas toi, là, mais je me dis, les enfants, c'est ça qu'on leur apprend, puis ils vont devenir des grands en ayant ce plaisir-là d'aller dormir, là. Mhm. Mhm. Hein? C'est ça, C'est puis tu sais, sûr. Puis je trouve de leur parler aussi. Tu sais, moi, j'ai toujours parlé positivement du sommeil quand même, puis de leur dire, mais ça fait tellement du bien d'aller faire un dodo. Puis, ouais, je pense que c'est aussi ouais, comment on l'amène à nos enfants finalement. tout à fait, c'est vrai ça. Puis c'est important de l'amener d'une façon positive. Alors, si on revient aux pleurs de décharge, mais quand on est ailleurs, ces pleurs-là sont pas dus au fait qu'on est ailleurs, sont dus au fait que l'enfant doit décharger le fait qu'il a été trop stimulé. Puis trop stimulé, par définition, c'est stimuler chaque minute de son temps d'éveil. Quand on est rendu qu'on stimule chaque minute de son temps d'éveil, c'est clair que, puis surtout si le temps d'éveil est plus long que prévu parce qu'on est ailleurs justement, ben c'est vrai que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il doit décharger. Et ces pleurs-là, ben, se font de façon naturelle, c'est impressionnant. Puis notre rôle à Mhm. nous, ben, c'est de rendre auprès des gens qui sont là le sommeil positif. Ça t'est-tu arrivé, toi, mettons, tu vas ailleurs, puis tu as couché un de tes enfants, il y avait des pleurs intenses, puis il a fallu que tu rassures les gens qui étaient là. Peut-être au tout début, ouais, peut-être plus avec mes parents, je pense, quand je me rappelle au tout début, j'étais dans l'apprentissage du sommeil de Jules, puis j'étais allée une fois chez mes parents, puis il avait dormi là-bas, puis ouais, il avait quand même pas mal pleuré, c'est pas évident hein, non plus de se dire, bon, on va chez des gens, et puis finalement, bon, on couche l'enfant, mais il pleure, tu sais, déjà en tant que pour nous, en tant que parents, c'est pas évident, mais c'est sûr que tu es encore entouré de personnes, là.
C'est ça. Mais quand on comprend, quand on sait que c'est naturel, quand on sait que c'est un passage nécessaire parce qu'on est ailleurs et a été plus Mm. stimulé, quand on a déjà une vision positive de son propre sommeil, puis du sommeil en général, puis du sommeil de nos enfants, ça fait beaucoup de Mm. si, bien entendu, je pense qu'on est capable, OK? Parce que Ouais, c'est ça. je pense Mm. qu'on est capable de dire aux gens où on est, puis on choisit nos endroits aussi. Il y a des gens que ça fonctionne pas du tout, là. On a des valeurs contraires, puis c'est bien correct. Et je pense qu'on est Mm. capable de les amener à voir ça différemment. Puis bon, Ouais, peut-être qu'ils tellement. ne changeront pas d'idée non plus, mais Mm. Mm. Ouais, c'est ça, c'est aussi pour ça de plus tu comprends comment fonctionne le sommeil, pourquoi ton enfant il pleure tel soir, bah plus c'est facile aussi pour toi te recadrer puis quitte à recadrer les autres. c'est ça. Puis là, ben, les parents, ce qu'ils vont nous dire, oui, mais le lien d'attachement. Puis là, je dis toujours aux parents, mais le lien d'attachement, c'est quoi? Parce que les parents sont là, oui, mais là, il est ailleurs. Si je retourne le voir, c'est pire, donc c'est préférable que je retourne pas. Mais là, les autres me jugent parce que ils pensent que que je vais nuire au lien d'attachement. Mais le lien d'attachement, c'est pas être dans la proximité. Le lien d'attachement, c'est de répondre aux besoins. Ah, mon lien d'attachement, je te fais confiance, mon parent, parce que tu réponds à mon besoin, même si je suis pas content. Même si j'ai le goût, moi, de continuer de m'amuser, toi, tu choisis de me mettre au lit parce que tu as vu mes signaux de fatigue que moi, je veux bien ignorer, moi étant l'enfant, parce que tu réponds à mes besoins. Alors, c'est la même chose, c'est quand tu arrives que tu prends un bain à un enfant qui est trop sale, que ça ne tente pas, ou que tu changes de couche à un enfant qui a une couche qui est pleine de caca, puis ça ne tente pas parce qu'il s'amusait, on va pas arrêter. Puis on nuit pas à notre lien d'attachement. Mais parce qu'on n'est pas en proximité, parce qu'on n'est pas dans la même pièce, on s'imagine qu'on nuit au lien d'attachement. Là, je dis aux Mm. parents, si vous voulez vous rassurer que votre enfant, lui, qui n'est pas là du tout, faites du bruit, parlez, parlez. Alors, il va savoir que vous êtes là. Ça va vous rassurer parce que lui, il peut pas penser, il n'a jamais été abandonné, il sait pas c'est quoi. Alors, évidemment, on fait pas ça avec des enfants qu'on a adoptés, là, OK? Mais un enfant qui dort très bien à la maison, puis que là, on va ailleurs, puis qu'il y a des pleurs, les parents connaissent leur enfant, c'est pas la première fois, il sait comment il réagit quand il est trop fatigué, ben pourquoi pas? Hein? On va lui permettre de vivre ses pleurs de décharge. Ma fille, moi, elle en a tellement fait, je la connaissais, je savais qu'elle avait pas beaucoup de tolérance à la fatigue, elle est encore pareille à 35 ans, et aujourd'hui, elle gère beaucoup mieux, par contre, là. Et ben, à des plats de décharge, j'en ai eu parce que le temps des fêtes a existé, puis la fête des mères, puis la fête des pères, puis des exceptions, puis une sieste sautée parce qu'on était aux pommes l'après-midi, puis ben, les plats de décharge, j'en ai eu. C'était correct. Puis moi, je la nommais en plus. J'ai toujours aimé nommer ce qu'elle vivait. Je comprends, ma belle. Je comprends, c'est correct. Tu as le droit de décharger comme ça. Tu es fatiguée. Puis là, ben, elle comprenait pas, là. Puis des fois, elle bâillait même en pleurant, là, tellement qu'elle était fatiguée. Alors, toi, à l'âge dont tes enfants, parce que je connais la réponse, est-ce que même Léonie qui a 6 ans, Charlie qui a presque 5 ans, et Jules, il est encore jeune, mais est-ce que Léonie et Charlie ont encore des pleurs de décharge parfois quand ils vont dormir? Bah, en fait, la dernière fois que c'est arrivé, c'était hier soir. On a couché Léonie et puis elle aurait voulu que je lise une histoire dans son lit. Puis je lui ai dit, écoute, Léonie, sors. Non, maman, elle est fatiguée. Puis, mais je te la lis demain volontiers. Puis là, elle était pas contente. Puis j'ai dit, bah, t'as le droit, mais je te promets, demain, je te la lis. Mais là, ce soir, maman, elle a plus l'énergie. Puis son papa, il voulait pas, parce que son papa, il était un peu malade aussi. Et puis je lui ai fait un gros câlin. Puis en fait, elle pleurait, elle pleurait. Puis, tu sais, au bout d'un moment, j'ai différencié, c'était plus pas que de la colère ou de la Parce que tu déception. prépasses la lecture, là, c'est ça. Ouais, ouais, exactement. Puis après, je suis partie, on est parti, puis elle a pleuré, pleuré, pleuré. Je pense presque 10 minutes. 10 minutes, OK. Fait que tu la connais, ta Léonie, quand elle a un non pour un plaisir, elle va exprimer des pleurs parce que c'est une enfant, mais ça va pas virer comme ça. Fait que là, Non, hier, puis ça a été comme ça. ouais, puis si elle est en colère, elle va pas forcément pleurer, tu sais. Mais là, hier soir, ça a duré presque trop long. En fait, pour moi, c'était plus une crise de colère, c'était vraiment. Bah, je pense qu'elle déchargeait clairement. Puis c'est là où je me suis dit, bon, bah, de toute Ça façon, va être moins au bien. début, je lui ai fait des bisous, puis tu sais, elle pleurait quand même. Presque, elle me repoussait. Je suis partie, puis après, elle pleurait. Puis je me suis dit, ah ben, elle décharge, et puis c'est correct.
C'est correct, c'est ça. Fait que ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge hein, pour ça. C'est sûr que nous, on est des fois pas assez conscients, puis on va utiliser des situations. Puis je trouve que la rage au volant, c'est un endroit où les êtres humains déchargent beaucoup. Parce qu'ils Mhm. sont dans leur voiture en sécurité, ils se permettent de dire des gros mots ou de faire des gestes inappropriés et ça leur fait du bien. Alors moi, quand je suis sur la route et que moi, j'embarque pas là-dedans dans la rage au volant, je sais me contenir, mais ça arrive des fois que je peux faire un geste en roulant qui est peut-être pas assez prudent ou trop impulsif et que je vais couper quelqu'un, puis la personne m'envoie des gestes éloquents pour me dire qu'il est fâché, ben, je me dis toujours, ben moi, je pense que j'y ai fait du bien. Ça lui a permis de décharger un petit peu. Il était peut-être trop fatigué. Alors, puis je me sens en sécurité, je suis dans ma voiture, puis je prends ma place, je prends mon trou, comme on dit ici au Québec. Je reconnais que j'ai fait ce qu'il fallait pas, là. Fait que, puis là, la personne a fini par passer, ou c'est moi qui passe, là, peu importe. Puis je suis contente, je suis contente. Je me dis, bon, ben, regarde, ça y a fait du bien, la personne a pu décharger un petit peu, elle était peut-être trop fatiguée, puis tu sais, dans notre société, le sommeil étant le besoin le plus mal aimé, ben, ça nous arrive à nous aussi d'être trop fatigués, puis d'avoir besoin de décharger, puis on le fait à notre façon, bien entendu. Mhm. Est-ce que tu as le goût de rajouter autre chose à notre petit balado Dormir ailleurs impacte-t-il le sommeil? Non, bah c'est vrai que là on est plus resté sur le sujet de dormir ailleurs chez des amis ou comme ça. Euh, mais qu'est-ce qu'il en est de dormir, bah de se dire, ah ben une fois je pars en poussette et puis mon enfant fait une sieste dans la poussette. Mais il faut expérimenter en fait, tout simplement pour voir comment Tellement, ça se c'est passe. ça. Alors, Mm. tu sais, les parents me posent souvent la question, si au lieu de faire la sieste, parce que là, je me sens emmurée, il n'y a pas beaucoup de temps d'éveil, il n'y a pas assez pour répondre à tous les besoins de mon enfant, puis en plus de répondre à mes besoins, d'aller faire une marche dehors. Donc, est-ce que je peux aller faire une marche dehors pendant la sieste? Puis la réponse, c'est tout à fait ce que tu as dit, c'est ben, expérimenter. Vous allez voir, si après une seule sieste, de un, est-ce qu'il va dormir? S'il dort pas, on a un problème. Tu te dis, ah, c'était pas une bonne idée. Mais s'il dort, puis que la prochaine sieste devient difficile, puis la journée d'après, c'est tough parce qu'il a associé de nouveau, parce que c'était peut-être comme ça avant, de dormir en poussière, ben, il y a un prêt à payer. Maintenant, c'est quoi le prix que je veux payer? Si moi, ça me dérange pas, puis que je vais aller marcher tous les jours, puis 3 fois par jour, pourquoi pas? Mais si j'ai pas le goût de le faire, et, ben là, Mm. dormir ailleurs, ça peut impacter le sommeil à ce moment-là, effectivement. Mhm. Alors, dormir en poussette, dormir en auto. Généralement, quand les parents font ça, c'est que ça va pas bien dans le lit. Ouais, c'est sûr. Mm. C'est ça. C'est que c'est vraiment toute la relation au sommeil qui parfois est problématique. C'est un bel ajout, Marion. Merci beaucoup. T'as-tu d'autres choses à rajouter? Non, non, là c'est bon. C'est bon, parfait. Alors, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans. Si jamais tu as le goût d'en apprendre plus parce que tu veux pas que le sommeil ce soit sur un coup de dé, je t'invite à consulter mon site internet brigittelangevin.com. Si jamais tu as le goût d'en savoir vraiment beaucoup plus puis d'accompagner des familles, toi aussi, comme moi je le fais, tu vas y découvrir la formation Les Amis du Dodo. À bientôt! C'était Marion Magnona, infirmière et consultante en éducation au sommeil des enfants. Si tu as le goût de consulter mon parcours d'une maman avec 3 enfants, ou si tu recherches du soutien, je te laisse consulter mon site internet je rêve de dormir.ch.